Il entre à la Comédie Française comme pensionnaire en 1964. En devient sociétaire en 1967 et est nommé sociétaire honoraire lorsqu'il la quitte en 1984. Son répertoire se révèle vite très ouvert et la limpidité de son jeu, pudique et captivant, avec une extrême simplicité de moyens, enveloppe sans effort les personnages qu'il interprète, d'une intériorité poétique et d'un halo de mystère. On ne saurait imaginer clarté plus diffuse, plus énigmatique, sur un visage humain, écrit de lui Patrick de Rosebeau, ajoutant qu'il est un comédien à qui il suffit d'un geste imperceptible, du moindre frémissement au coin d'une lèvre, d'un sourcil qui se relève, pour ébranler le sérieux d'un théâtre et l'entraîner vers les sables mouvants de ses caprices. Michel Duchossois a interprété avec autant de talent le rôle-titre de l'idiot de Dostoïevski, personnage profond et tout en nuances, que le rôle comique d'un personnage de boulevard, comme Camille Chandebise dans La puce à l'oreille, le vaudeville de Georges Feydeau. Il excellait dans Shakespeare ou Giraudoux autant que dans Eugène Labiche. Il avait ce don indéfinissable de doter Clarence dans Richard III ou Doran dans Le Menteur. De la même pénétration, aussi intemporelle sur fond de mort et de tragédie, que dans l'équivoque désinvolture d'une comédie baroque.